Comme vous le savez maintenant, régulièrement le vendredi, notre Soyons solidaires est consacré à l'emploi en partenariat avec Le Bon Coin et on va relayer des annonces de sociétés qui recrutent. Et Christine Biet est avec nous. Bonjour Christine, vous êtes directrice d'un cabinet de recrutement et vous venez livrer vos petits conseils à tous ceux qui sont en recherche d'emploi. Alors justement, aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on répond à une annonce d'emploi. On a 5 conseils, on va les détailler avec vous. Le premier conseil, on ne répond pas à une annonce dès qu'elle est publiée. Oui, alors, les offres d'emploi, c'est ce qu'on appelle le marché ouvert. C'est-à-dire que par rapport aux candidatures spontanées, vous n'êtes pas tout seul. Donc, il y a une vraie compétition. Alors, pourquoi ne pas répondre tout de suite ? Parce que d'abord, ça fait peur. On se dit, oh là, il est tapis derrière l'ordi et dès qu'on poste, il y va. Ça veut dire qu'il est intéressé, qu'il est Alors, exactement, ça veut dire qu'il est très intéressé, mais après, il faut démontrer sa motivation. Et si on répond trop vite, on n'a pas le temps de se renseigner, on n'a pas le temps d'expliquer exactement ce dont on a envie et de regarder bien l'annonce. Trop vite, ça veut dire quoi? Dans les 2 heures ou dans les 2 jours? Non, c'est ça, on peut se faire voler le poste aussi. Alors, voler, non, parce que c'est vraiment la qualité de la candidature qui va faire la différence, que c'est une vraie compétition. Il faut savoir qu'en fait, 70% des candidats répondent dans les 11 premiers jours. Dans les 11 premiers jours. Absolument. Et il faut savoir aussi un point important, les candidats n'imaginent pas, c'est que le recruteur, quand il poste une offre, il n'est pas derrière son ordi à se dire le premier qui arrive, moi ça y est, je l'ai chopé, il est à terre, bloqué toutes les sorties. Mais en même temps, il ne faut pas trop traîner non plus. Voilà, on attend un laps de temps et on va dire jeudi, on va analyser tout ce qu'on a reçu pour ce poste-là, parce qu'en plus, on n'a pas qu'un seul poste. On va dire 3 à 5 jours. Voilà, 3 à 5 jours. Et alors c'est ça justement votre deuxième conseil, c'est de bien analyser l'offre pour bien construire sa réponse derrière. Oui, parce que en fait, il faut déjà cibler l'offre, c'est-à-dire trouver une offre qui vraiment fasse vibrer. Comme ça, vous aurez plus de facilité à démontrer votre motivation. Et ensuite, effectivement, vous aurez un travail de construction, de renseignement. Et comme on dit, enfin, je vais dire, comme le jardin, c'est à trop arroser le marché, on l'inonde. Donc il faut vraiment. Quelle belle image, quelle belle image. Après, ça pousse plus. Voilà. Ça pousse plus. Ouais, c'est joli. Troisième conseil, personnalisez votre réponse. Alors, de quelle manière? Alors, personnaliser, ça veut dire que vous utilisez l'annonce comme une anti-sèche. C'est-à-dire que vous regardez tout ce qu'il y a dans l'annonce, les compétences qui sont demandées, les aptitudes qui sont demandées, qu'est-ce qu'on lit de l'entreprise, et vous faites une passerelle entre vos atouts, votre parcours et les exigences de l'entreprise. D'accord. Il faut vraiment personnaliser, sinon vous allez faire quelque chose que feront tous les autres. Et oui, et ça rejoint le quatrième conseil, adapter votre profil en fonction des critères énoncés. Ça. Voilà, alors ça, il y a une chose très très importante aussi. Personne ne correspond à 100% à une offre d'emploi. On entend souvent ça, je réponds pas, je corresponds pas. Mais ça veut dire j'adapte mon CV, ma lettre de motivation en fonction. Non, ça veut dire surtout que si on demande des compétences que vous n'avez réellement pas, comme un logiciel informatique ou une langue étrangère, ne répondez pas. Mais sinon, parlez de vous, c'est-à-dire de votre potentiel, de vos aptitudes. Si vous avez le sens du service, si vous êtes dynamique, si... Voilà, après vous pouvez... Oui, mais ça veut dire mettre en avant la compétence qui peut correspondre à l'autre. Parce qu'adapter les compétences, on a l'impression que c'est vraiment en trouver d'autres, enfin, s'en inventer presque. C'est d'adapter par rapport à votre parcours et votre personnalité. Parce que les recruteurs, on va dire, se foulent pas non plus trop, c'est toujours les mêmes offres. C'est-à-dire 2 formations, vous avez 3 ans d'expérience, blablabla, blablabla. Voilà. Donc, il faut adapter, vous, c'est pas que la formation, l'expérience, etc. Mais votre caractère, votre potentiel, votre motivation, votre envie, montrer que vous êtes renseigné, montrer que vous avez envie de ce poste. Donc c'est plus simple quand l'annonce est très détaillée, à la limite. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu une annonce, mais est-ce qu'elles sont toujours très détaillées? Non, j'ai l'impression que c'était 2 lignes, et puis ma foi, pour s'adapter un petit peu à ce qu'on demande, j'ai l'impression que le recruteur, il attend d'avoir en face, puis de dire maintenant, je vais le cuisiner le coco. Je ne sais pas si on donne tant de possibilités de s'y adapter. C'est une question, je me pose la question. Mais je vais vous faire une réponse, Fabien. Non, doute point. Non, alors une annonce qui fait 2 lignes, là, Fabien, vous n'êtes pas sur un site d'emploi. D'accord. Après, chacun... Pas assez sérieux pour vous. On en a justement des annonces. Allez, dernier petit conseil, de bien suivre aussi ces candidatures, c'est-à-dire relancer derrière. Alors ça, c'est hyper important, c'est-à-dire se faire un tableau en disant j'ai envoyé là, parce que quand le recruteur téléphone en disant je vous appelle par rapport à l'offre d'emploi à laquelle vous avez répondu et qu'on a quelqu'un qui fait quelle offre au revoir. Voilà, c'est ça. Et ben voilà, c'est clair, au moins comme ça, vous savez exactement comment on répond bien à une annonce. Des annonces, on en a justement, on va vous en donner 2 que vous pouvvoulez retrouver sur Le Bon Coin. Engie recherche un commercial terrain.
c'est important de le préciser, les débutants sont acceptés à condition d'avoir la fibre commerciale. Voilà un profil à adapter. C'est à Pantin, un CDI de 1 700 € avec des commissions en plus, ce qui ramène un salaire mensuel à 2 000 à 5 000 €. Autre petite annonce, c'est Swiss Life qui recherche un conseiller commercial en assurance de personnes. C'est à Paris, dans le 8e. C'est un CDI, là aussi, rémunéré 2 000 €. C'est le salaire minimum garanti. Et là aussi, il y a des excellente compagnie, Swiss Life. Hein. Sur commission, des frais. Bref, voilà, ça peut valoir le coup d'y répondre. Non, mais c'est une très belle société. Merci beaucoup, Christine, d'être revenue nous voir et à très bientôt.